Dans le Japon contemporain, un mot nouveau est apparu. Ce mot, c'est hikikomori ou ikikomori, si je le prononce à la française, qui vient de hiki, qui signifie tirer, se retirer, et komori, pour dire se cloîtrer, rester enfermé. Et le terme désigne des personnes qui se retirent durablement de la vie sociale pour des périodes relativement importantes, par exemple 6 mois, en restant presque exclusivement chez elles, à domicile, sans travail, ni plus aucune relation sociale. Alors, est-ce que c'est comparable à la dépression? Oui et non. Il y a une forme de recouvrement, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Les points communs avec la dépression, c'est l'isolement social, la perte de motivation, la fatigue psychique, le retrait du monde et parfois ce sentiment de honte ou de culpabilité. Par contre, la différence, c'est que la dépression est avant tout un trouble de l'humeur, c'est-à-dire une grande tristesse, une souffrance intérieure, des idées noires et parfois même des pensées suicidaires. Alors que le hikikomori est surtout un mode de retrait social extrême. Certains hikikomori, parce que c'est comme ça qu'on les désigne, ces personnes, certains hikikomori ne se sentent pas mal tant qu'ils restent isolés. Donc, on peut être hikikomori sans dépression ou, inversement, dépressif sans être forcément hikikomori. On peut être aussi les deux à la fois. Et au Japon, en tout cas, le hikikomori est souvent vu comme une réponse à une pression sociale intense et une sortie silencieuse, discrète du système, plus qu'à une maladie au sens strict. C'est donc plutôt un phénomène socio-culturel. Et pour la société, c'est un mystère difficile à accepter. Mais pour le zen, ce phénomène n'est pas seulement social. Il reflète une méprise, une mauvaise compréhension, et c'est pour cela qu'on en parle aujourd'hui. Cette méprise qui confond la retraite intérieure avec le refus du monde. Ce n'est pas la même chose. Parce que se retirer dans le sens véritable n'a jamais signifié fuir. Quand Bodhidharma s'est isolé 9 années dans une grotte, il ne s'est pas coupé du monde. Il l'a vu dans sa totalité réelle. Il avait parfaitement les pieds sur terre. Son silence n'était pas un mur, mais une ouverture sur l'unité des choses. Ce retrait est un dépouillement du moi, une ouverture complète à la réalité. Alors que le hikikomori, lui, à l'inverse de Bodhidharma, cherche la paix et trouve la prison. Il fuit la souffrance et s'enferme dans la souffrance même. Ce qu'il évite, ce n'est pas le monde, mais sa propre peur
d'être exposé au monde. Il préfère s'enfermer. Et dans cette attitude, il incarne cette maladie moderne qui est de vouloir s'effacer, de vouloir comment dire, s'anonymiser, devenir anonyme, tout en cherchant désespérément à exister sur les réseaux sociaux, par exemple. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne supportent plus la dureté de la société, la compétition. Ils n'acceptent plus le jugement constant des autres. Alors ils s'enferment. Ils tirent les rideaux et se réfugient dans leurs écrans. Et là, ils croient pouvoir vivre sans être vus. Ils deviennent des présences virtuelles, des sortes de silhouettes sans voix, connectées, hyper connectées, mais en fait seuls. Et en même temps, dans le silence du hikikomori, il y a un appel, un désir profond de vérité. Parce que quelque chose dans le hikikomori rejette la comédie du monde, rejette les sourires forcés, les ambitions creuses, la superficialité des relations. Et ce n'est pas mauvais en soi. Ce quelque chose n'est pas faux. C'est plutôt une intuition juste qui est que la vie ordinaire, telle qu'on nous la présente, manque de profondeur, de substantialité, manque d'âme en quelque sorte. Le problème du hikikomori, c'est qu'il s'arrête à mi-chemin, à mi-parcours. Il aspire à la vacuité, mais ne voit pas la porte qui y mène. Il cherche à se protéger de l'illusion, mais il ne reconnaît pas que la peur elle-même est la dernière illusion. Il confond ainsi l'apaisement intérieur avec l'immobilité du corps et la liberté de l'esprit avec le retrait et la fermeture au monde. Mais le zen enseigne pourtant que le vrai silence ne se trouve pas derrière une porte fermée. C'est ce qu'on a vu hier. La seule porte à franchir est celle du mental, pas celle de la société. Le hikikomori croit que le danger est dehors alors que la prison est dedans. Ce qui l'emprisonne, ce n'est pas la ville ni les autres, mais son propre refus d'être imparfait. Il préfère se terrer, se cacher. Dans le zendo, donc dans la salle de méditation, chacun devient, d'une certaine manière, un hikikomori. On se retire, on s'assoit face à un mur et on ferme la porte des distractions. Mais ce retrait-là est une ouverture totale. À chaque souffle, on s'abandonne. On s'en remet au souffle. C'est-à-dire qu'on s'ouvre à tout ce qui survient, à tout ce qui est. Et l'espace qui semblait étroit devient infini.
sans limite, sans début, sans fin. C'est le contraire du repli. Quand le maître dit assieds-toi et meurs complètement, il parle de cette mort symbolique d'un moi enfermé, auto-enfermé. Alors que le hikikomori, lui, est vraiment mort sans le savoir. Il est mort au monde, mais affreusement vivant dans son ego. Il s'est réfugié dans son mental en croyant y trouver la paix, un refuge. Un jour, un disciple demanda à son maître, Maître, comment échapper à la solitude? On avait déjà vu ce dialogue. Et le maître répondit, si tu veux échapper à la solitude, sois la solitude elle-même. Il aurait pu dire, si tu veux échapper à la douleur, sois la douleur elle-même. Ce paradoxe résume toute la voie. Tant que nous cherchons à fuir, nous continuons à diviser le monde en deux. D'un côté, ce que nous croyons être, de l'autre, ce que nous redoutons. Le hikikomori se retire du monde, mais le monde demeure vivant en lui. Le pratiquant cherche à échapper au moi, mais c'est encore le moi qui organise cette fuite. Seule une vision sans séparation est libératrice. C'est-à-dire demeurer dans la solitude sans la transformer en identité. À notre époque, beaucoup vivent en hikikomori sans le savoir, enfermés dans leur téléphone, dans leurs pensées, dans leurs opinions, dans leur religion, dans leurs opinions politiques. Mais le zen enseigne à briser les murs invisibles, les pseudo-grillages du poulailler, comme on disait hier, ou les baies vitrées de la serre. Et Dogen l'exprime dans le Shobogenzo quand il dit « Étudier la voie, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. Et s'oublier soi-même, c'est être éveillé par toute chose. » Alors le hikikomori parcourt sans le savoir la première étape. Il perçoit son malaise, il en est conscient. Il perçoit sa séparation, son dukkha, son mal-être. Et donc il perçoit la première noble vérité. Mais il en reste là. Il n'ose pas l'étape suivante, c'est-à-dire l'oubli de soi. Il ne va pas jusqu'à la cause. Il reste figé dans la peur et l'angoisse. Alors que Zazen, lui, continue en traversant la peur au lieu de la repousser. Il ne fuit pas le monde, il va jusqu'à la cause. C'est comme un oiseau enfermé dans une cage dont la porte est ouverte. Alors il tourne en rond sans oser sortir. Il croit que la porte est encore fermée parce qu'il a oublié la sensation du ciel. Il est comme les poissons de l'aquarium d'hier qui s'auto-confinent dans une seule moitié de l'aquarium, alors que la totalité de l'espace de l'aquarium leur est ouvert. Et c'est pareil pour le hikikomori. Le ciel est tout proche, la liberté est là, disponible, mais la peur a bâti une barrière invisible.
dans la pratique. Ce mur s'effondre de lui-même, sans effort, sans volonté, simplement parce qu'on est là, pleinement présent, sans juger ni choisir. En fait, il s'effondre parce qu'il n'a jamais existé. Et on pourrait dire que le véritable hikikomori du zen est celui qui se retire dans la vacuité de shunyata. Non pour se protéger, mais pour tout inclure. Il ne rejette rien, ni la société, ni la douleur si elle arrive, ni même la peur. Il voit que tout est lui-même et qu'il n'existe plus en dehors. Et on pourrait dire plutôt qu'il n'existe plus ni de dedans, ni de dehors, ni l'un ni l'autre. Quand le mental se tait, le monde entier peut entrer. Quand le cœur s'ouvre, il n'y a plus de séparation. Alors la chambre sombre et close devient un dojo lumineux. Et le silence lourd et pesant devient le son de l'éveil. Voilà, et donc dans la compassion véritable, il ne s'agit pas de forcer le hikikomori à sortir de son enfermement, mais de lui offrir une présence sans rien attendre, comme le Bouddha le faisait avec chacun, avec tous ceux qui souffraient. Le zen ne juge pas l'isolement, il le transforme en occasion d'éveil. Et comme on le disait aussi dans le cas de la dépression, c'est peut-être l'isolement et les problèmes qui deviennent le plus grand maître. Car à des degrés divers, nous sommes tous des hikikomori. Nous sommes tous repliés sur nos idées, sur nos blessures et sur nos habitudes, et particulièrement sur nos habitudes de refaire surgir ces blessures et ces anciennes blessures. Chaque zazen est une sortie silencieuse de la chambre fermée du moi. À chaque expiration, la porte s'ouvre. Et dans cette ouverture, il n'y a plus ni dedans, ni dehors, mais seulement le vaste ciel de l'éveil.